Voici votre fille. Reste par ici, veux-tu? Entendu. Je ne m'éloigne pas. Merci. Fiston. Salut, shérif. Tu étais moins solide sur tes pattes la dernière fois que je t'ai vu. J'ai mis au moins 8 jours à me dessouler. À propos, je crois que je vous dois un verre. C'est possible. On vient prendre du poison, hein? 2. Je vais travailler et reprendre goût à la vie. Le shérif s'occupe de moi. Walt Shipley a-t-il l'intention de s'en aller ce soir? Il le dit. Est-ce qu'Ivet est là? Non, il n'est pas aussi sot qu'on le pense. Y a-t-il une chance de faire sortir Constance du village? Non. Tout ça est dangereux. Tu devrais t'occuper d'autre chose. Je travaille pour Walt. Depuis 3 semaines? Que dois-tu à ce fou? Ta vie? Peut-être bien. À ce soir, fiston. Serre-moi un autre cognac. Tiens, serre-en 2.
Hé, Dave! Écoute. Où étais-tu passé? Je croyais que tu étais reparti. Non. Dave, si notre plan réussit, tu seras le chef de mes hommes. Le chef de toutes mes entreprises. Non. Ivey doit se cacher. Il ne viendra pas. Tu crois qu'il viendra? Oui. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Franck Ivey. Constance voudrait te voir. Il faut y aller tout de suite. Pourquoi? Elle se doute que j'ai besoin d'aide. Asseyez-vous. Walt m'a dit que vous désiriez me voir. C'est exact. Walt croit qu'Ivey est en train de bluffer. Qu'il ne pourra pas l'empêcher de prendre la diligence. Vous croyez qu'il pourra? Père complote avec Ivey contre l'homme que je veux épouser. Comprenez-vous pourquoi je suis révoltée? Oui, mademoiselle. Les pâturages appartiennent à la commune. Walt a les mêmes droits ici que n'importe qui. Mais c'est qu'il veut introduire des moutons dans notre pays. Et les pâturages seront tous saccagés. Combien sont-ils pour empêcher la diligence de partir? J'en sais rien. Vous avez vu que M. Dickerson et ses gars en parlaient chez le forgeron? Je lui ai dit que s'il faisait appel aux hommes de la forge, je partirais de cette maison aussitôt. Mais il restera toujours à Ivey. Serez-vous avec Walt? Est-ce qu'il ne m'a pas toujours aidé? Merci. Dave, que feront-ils si Walt amène ici ses moutons? Il n'a pas besoin de les amener. S'il réussit à prendre la diligence, il aura gagné la partie. Bonsoir, mademoiselle. Attendez. Je descends avec vous. Non, restez ici. Chacun sait qu'Ivey voulait se marier avec vous. Si vous êtes là, on dira que Walt s'abrite derrière vos jupes. Tout le village se fichera de lui.
t'as réfléchi, marchand de moutons? Je pars. Ah oui? Ah oui, t'es encore sous. Écoute, Ivey, t'es pas le bon Dieu. Tu crois m'empêcher de partir? Jette-lui sa valise, Harry. Il reste ici. Est-ce vous, Dave? C'est ton père, Constance. Alors? Il faut que tu rentres à la maison, Constance. Je suppose que c'est Franck Ivey qui t'envoie. Non. Je crois qu'en raison de ce qui vient de se passer, tu dois rentrer à la maison. Constance, tu es vexée de ce que Walt a décidé de rompre. Tu as une façon originale de présenter les choses. Walt n'a pas l'intention de rompre. Devant votre attitude à toi et à Franck Ivey, il a décidé de ne pas se faire tuer pour moi. Mais écoute... C'est la vérité. Il vous a fourni un beau prétexte en menaçant d'amener des moutons ici. Toi et Franck Ivey êtes satisfaits de voir se réaliser vos vœux. Tu penses que je vais l'épouser et avoir beaucoup d'enfants. Vous êtes bien naïf. C'est insensé. D'abord, je croyais que tu voulais faire la forte tête. Quand tu étais enfant, tu étais entêté, je t'ai vu te battre pour obtenir ce que tu voulais. Mais, Constance, ce soir, des hommes auraient pu se faire tuer à cause de toi. Ils auraient pu se faire tuer, mais ils ne sont pas morts. Dès maintenant, je vais organiser ma vie à ma guise. Je suis femme et j'emploierai d'autres armes que vous. Constance! Il y a autre chose encore que tu dois entendre. Tu as creusé un fossé infranchissable entre nous. Tu as poussé Franck Ivey à m'épouser dès que j'ai eu l'âge de me marier. Voilà des mois que j'observe vos agissements. Il lui faut toute la ville, la vallée et moi à présent. Jusqu'ici, personne n'a osé l'affronter sérieusement, mais je suis là. Ne va pas essayer de contrarier mes projets. Je dis cela pour Franck Ivey aussi. Allez, va-t'en! Sors d'ici! Bonsoir, Rose. Entrez, Dave. Avez-vous dîné? Oui. Vous allez prendre un peu de café. Je sais ce qui est arrivé, Dave. Qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas. Où est Bill? Oh, vous savez, Bill, il rôde dans le pays pendant 8 jours en faisant du grabuge, et tout à coup, il est loin. Ah, quel type. Rose. Pour vous. Dave, c'est ravissant. Oh, c'est très gentil à vous, mais Martin Bondurant disait l'autre jour à sa femme le prix qu'un ami avait dû payer pour une telle étoffe. Si je portais une robe aussi belle, on dirait que... J'avais pas songé à ça. J'en suis certaine. Dave, ça ne va pas? Asseyez-vous. Pourquoi me cachez vos pensées? Oh, je vous demande pardon. Je ne veux pas vous importuner. Mais non, Rose. J'ai perdu ma femme à la naissance de mon fils. Il devrait avoir 6 ans maintenant. 6 ans déjà? Oui. Je devais gagner ma vie, j'étais obligé de me déplacer souvent et je l'avais confié à des fermiers. Mais un jour, la ferme a brûlé. Il est mort dans son sommeil.
Ils ont péri en essayant de le sauver. L'alcool ne console pas. Bill Shell et ses histoires non plus. C'est vous seule, Rose. Parce que vous étiez là, toujours de bonne humeur et remplie d'attention, qui m'avez consolé. Je ne l'oublierai jamais. Je viens de changer d'avis. Je garderai cette étoffe et nous verrons. Et je viens de changer d'avis. Je crois que j'accepterai de manger un morceau. J'en étais sûre. Bonjour, mademoiselle Constance. Merci, Bryce. Vous devez savoir que Walt est parti. Eh bien, Qu'aurait-il pu faire d'autre? m'épouser et rester et se battre, au lieu de laisser une lettre et de déserter. Il était bien de la race des vaincus. Non. Mais je suis là. Soyez sûr qu'Aïvé et mon père seront pris à leur piège. Ils ont battu Walt, mais ils auront affaire à moi. Je vais monter au Ranch 66 une équipe qu'ils respecteront. Et vous la dirigerez. Non, mademoiselle. Pourquoi? Ils ne sont pas contre Walt. Ils ne veulent pas de moutons dans ce pays et je les comprends. Ils briseraient tout homme que j'aurais choisi. Ils trouveraient une raison. L'histoire des moutons a servi d'excuse pour chasser Walt. Aussi, je n'aurai jamais recours à Frank Aïvé. J'ai un peu d'argent pour m'installer, acheter du bétail et monter une équipe. Comme ça, personne ne songera plus à nous attaquer ou à nous brimer. Constance, Link va te conduire à la maison maintenant que ton gardien de mouton t'a abandonné. Non, merci. Je ne rentrerai pas à la maison. Walt m'a donné son ranch, je vais utiliser les pâturages. Quoi? Ceux dont j'ai besoin. Je te prie de m'écouter, tu es en colère. T'imagines-tu pouvoir voler nos terres et nos herbages? Ils ne sont pas à toi. Je t'avertis, c'est dangereux. Tes hommes se feront tuer. Les tiens aussi. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il, Constance? Tu as changé, tu es si dure, si... Ce mot venant de toi, c'est un compliment. Je crois que nous avons gagné le premier round. Non, vous. C'est votre affaire. Vous avez peur? Quand je me ferai descendre, je ne vais m'en prendre qu'à moi. Si je peux toucher mes gages, je m'en vais. Je les ferai déposer à la brasserie. Si vous changez d'avis, revenez. J'aurai besoin de vous et vous aurez du travail au ranch. Merci. Dave! Oui. Mademoiselle Dickerson m'a remis ça pour toi. Merci. Bonjour, Gilles. Bonjour. On dit que ton patron s'est trotté. À présent, il faudra que tu trouves une autre boîte pour te rincer, pochard. Qu'est-ce que tu me veux, Ned? On croirait entendre Shepley, hein? C'était un froussard. Toi aussi. Ça suffit. Personne ne me ferait ça à moi. Ni à moi. Dommage que t'aies préféré l'autre équipe. À présent, t'es fichu. Ah oui? Ah oui? Non, pas encore. J'avais dit de rester tranquille, Dave. Je fais ce que je veux. Eh bien, tu quitteras ce pays. Vous aussi. À mon poste, on ne choisit pas entre le devoir et l'amitié. Et vous êtes shérif depuis longtemps.
Alors, Dave, Combien d'hommes vous faut-il? autant que vous en trouverez. Mais je crains qu'on en trouve peu. Ivey a déjà embauché tous les hommes de la région. J'en connais un qui se joindra à nous et que tous ses amis suivront. Restez tranquillement chez vous, je m'en occupe. Salut. Je voudrais voir Bill. Il est là? Non. Je vais jeter un coup d'œil. Ça alors? Merci. Ah, c'est ce vieux Nash. Alors, ça va? C'est bon, Georges. C'est un vieux copain. Toujours en forme. Il y a un mois que je ne t'ai pas vu. Tu m'as manqué. Tu as vu Rose? Oui, ça va. Alors, tu te caches? Je suis sorti avec la fiancée d'un gars l'autre nuit. Georges t'a pris pour lui. Est-ce que ça te dirait de travailler? Travailler? Pourquoi faire? J'ai encore du pognon. Tu es en quel terme avec Frank Ivey? Très mauvais. J'arriverai jamais à l'encaisser. Je te jure qu'il me dégoûte. Il se donne trop d'importance. Hall t'a donné sa ferme à Constance Dickerson avant de s'en aller. Elle veut avoir Ben et Frank. Je vais monter une équipe. T'es pas comme moi. Tu te bats pas pour du fric. Ivey m'a fait chasser de la ville. Alors je marche. Sous mes ordres, Bill. Tu devras m'obéir. Ou alors laisse tomber. C'est sûr. Faut bien un chef. Peux-tu trouver 3 ou 4 hommes? Je te trouverai 20 hommes qui travailleront à l'œil. Rien que pour embêter Ivey. Tu les veux petits ou grands? Ça m'est égal. Mais ils devront passer voir Jim Crow. Jim Crow? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Le shérif est notre meilleur appui. Et ce qu'on fera contre Ivey devra rester légal. D'accord. Retourner chez elle pour prendre sa malle. C'est arrivé pendant ce temps-là. Qui a fait ça? Nous le savons tous. C'est encore un mauvais coup signé Frank Ivey. Il n'y a aucune preuve pour le shérif. Pourquoi s'occuper du shérif? On sait ce qu'on a à faire. Nous n'allons pas le prévenir. C'est moi qui commande ici et je ne ferai que des choses régulières. Compris? Entendu. Entendu. T'es le chef, on va t'obéir. Reste ici jusqu'à mon tour.
Si vous êtes si désireuse d'avoir un ranch, Constance, il y a le mien. Je vous l'ai offert. Nous aurions pu nous entendre si vous étiez resté dans les terres qui vous appartiennent, Ivey. Et que je vous laisse la moitié des pâturages. Que ferez-vous si je refuse? Alors je les prendrai. Ces conversations ne sont possibles qu'avec un homme. Restons-en là. Elle compte sur son chef d'équipe, Dave Nash. Oui, il sera sous quand vous aurez besoin de lui. Je prends mes risques. Vous avez entendu ma proposition? Aurais-je ces pâturages, oui ou non? Tu sais bien que je suis toujours de l'avis de Franck. Et ceci depuis si longtemps que c'est devenu une habitude. Mademoiselle Constance est là? Oui, elle est là. Comment va ton nez, Ned? Oh, il ne va pas très bien, tu sais. Surtout quand je t'ennuie. Entrez, Dave! Non, merci. Alors, Dave, Je suis venu vous aider. merci. C'est très gentil à vous. Comment est-ce que ça marche au ranch 66? Assez bien. On y fait beaucoup de choses, on travaille. Tu es toujours décidé à partir, Constance, hein? Et toi, qu'est-ce que tu espères tirer de tout ça? Dégage. Et je veux savoir si Walt ne s'est pas trompé. À quel sujet? Il a dit qu'Ivey n'était pas le bon lieu. Ivey a dit qu'il l'était. Je veux savoir qui a raison. Je vous attends dehors, mademoiselle Constance. Qu'allons-nous faire, Dave? Nous recrutons une équipe et on ne sait où la loger. C'est ma faute. C'est ma faute. Vous m'aviez dit de ne pas quitter le ranch. Ivey a une grange tout près d'ici et elle est bâtie en pierre. Elle ne brûlera pas. Hop là! Et là-dedans, je me battrai avec n'importe qui pour un repas et un lit. Ah, bien entendu, c'est Bill Shell. T'aurais pas à demander ça si tu te décidais à travailler. Bien, entre. C'est une idée. Bonjour. Combien d'hommes êtes-vous ici? Il n'y a que nous. Ça sera plus facile. Amène-toi, ils sont tous là. Venez, vous autres. Je travaille, tu vois, je suis à présent. Dave, voilà Ed Burma, le chef de l'équipe d'Ivey. Je me souviendrai de ça, je te préviens. Amenez la carriole par ici. Allez, sortez. Dépêchons, allez, sortez. Allez, vite. Victor, il mangerait sa corde si on le pendait. Et Jess Moore, il se prend à peau rouge. On se retrouvera. Quand tu voudras. Mademoiselle Dicasson, est-ce que votre père est au courant? Tu diras à Ben et à Ivey que Mademoiselle Dicasson reste ici. Elle ne veut pas les revoir. Je leur dirai. Ça doit être une drôle de bande. Où faut-il mettre ça? Oh, où vous voulez. Après ces émotions, j'ai une faim de loup. Moi aussi. Mais ici, c'est rempli de vivres. Il y en a pour toute l'équipe. C'est pas mal.
Ça s'annonce très bien, n'est-ce pas, Courtenay? Oui, seulement ça va changer vos habitudes. Ça fera bien notre affaire quand ce sera nettoyé. Tenez, voulez-vous m'aider, Courtenay? Vous voulez laver toute la maison? Il faut bien, elle est envahie par les araignées. Nous allons avoir des visiteurs. Bonjour, Constance. Comment va ma jeune voleuse? Je ne suis ni à vous ni voleuse. J'ai fait simplement délimiter cette terre. Vous aviez négligé de le faire jusqu'ici. C'est ce que je vois. Vous êtes vraiment forte. Tout le mérite revient à mon chef d'équipe. Nous sommes très occupés. Je vous prierai de quitter mes terres. Votre chef d'équipe est nouveau dans la région. Comment c'est-il que ces terres ne sont pas délimitées? Victor, amène Courtenay ici. Nous avons le droit de demeurer ici. Vous ne pouvez pas nous chasser. Non, c'est exact. Mais je saurais décourager vos hommes. À toi, Victor. Attends, Victor. Et toi, je te défends de la toucher. Il ne s'agit pas de pâturage ni de Courtenay, mais je me diminuerais si je vous laissais faire. Je ne veux pas plus que vous jouer les deuxièmes violons. Nous nous ressemblons. Constance, c'est la première caresse que je reçois de vous. Continue, Victor. Est-ce que le docteur est là? Il vient de sortir avec Madame Park. Ils sont allés chez Cronin. Dave! Qu'est-ce qu'il y a? Ils l'ont assommé, Dave. 2 hommes le maintenaient pendant que Victor le Ne frappait. perdons pas de temps. Il faut tout de suite y trouver un lit. Emmenez-le chez Rose. Je vais chercher le docteur. Chez Rose? Dépêchez-vous. Il a été traîné par un cheval? Non. Je te remplacerai tout à l'heure. C'est affreux, Dave. Et personne ne va le pleurer. Sauf vous, Rose. Je jure que Frank Ivet paiera pour ce crime et ça lui coûtera cher. Ed Burma est à côté d'ici. On va l'envoyer à Frank dans un panier. Si tu fais ça, je prends mon cheval et je m'en vais. Ils l'ont fait à Courtenay. Vous luttez contre Ivet ou Burma? Ivet? Alors laissez-le. Si tu réfléchissais, tu aurais compris qu'ils veulent nous avoir. Si nous faisons une fausse manœuvre, Cruz se tournera de leur côté. Vos hommes ne comprendront jamais. S'ils doivent m'obéir. Salut, Jim. Hello, Dave. Je viens me mettre à votre disposition. Pour arrêter Victor?
Il a été arrêté et mis en liberté provisoire. Comment ça? Ben et Ivey versent sa caution. 3000. Ben vient de payer. C'est dommage. Je ne fais qu'appliquer la loi, Dave. Victor ira en prison. Et si Courtney Victor meurt... mourra. Oui, si la loi l'ordonne. Pense à ça. Hé, Burma. Tu sais ce qu'on a fait à Courtney? Il n'y a rien à y voir. Je veux pas avoir d'histoire. T'as pas deux hommes pour me tenir comme on a tenu Courtney. Quand t'es seul, t'es moins sûr de toi. Quand j'ai envie de me battre, j'ai besoin de personne pour m'aider. On a un compte à régler. Qu'est-ce qui te retient? Beaucoup de choses, fiche-moi la paix. Tu ne peux pas me forcer à me battre. Il faut que j'aille travailler. Tu le vois bien? Tu le vois qu'il faut que j'aille travailler? Hé, Bokeh. Voilà pour toi. Achète une bonne bouteille et pars en vacances, vite et loin. Constance! Burma a tiré 2 fois avant que Bill ait fait feu. Voilà son revolver. Espérons que c'est vrai. Oui, il manque 2 balles. Comment ça s'est-il passé? Une discussion, il a tiré, je me suis défendu. Interrogez Georges. Ben, j'allais. Mais j'interrogerai Bokeh aussi, si je peux le retrouver. Il a filé bien vite. Il a eu peur. Bill n'est pas le genre d'homme à essuyer 2 coups de feu avant de tirer. D'où vient cette brûlure à sa main? Eh ben, Bill a jeté son cigare, il a peut-être posé la main dessus. Ah, il se serait brûlé la paume de la main, et pas le dessus. Et quand je l'ai vu s'abattre, ses mains étaient retournées. Vous êtes des menteurs. Mais Jim, George et Bill s'entendent trop bien, vous le voyez. Vous vouliez arrêter Victor, pourquoi ne pas arrêter ces deux-là? Oui, si Courtney meurt et si Burma a été assassiné, Bill et Victor sont pendus. Et il nous reste à prouver leur culpabilité. Burma est mort et Courtney n'a reçu qu'un coup de poing sur le nez. Ben, venez donc voir quel coup il a reçu. Je ne veux pas y aller. Vous avez peur? Constance l'a vu? Emportez-le. Je désire m'occuper de Courtney. Je paierai ce qu'il faudra pour ça. Penses-tu pouvoir lui rendre la vue avec ton argent? Je ne puis me fâcher avec elle, Rose. Je n'ai qu'elle au monde. Elle est très fière, Ben, et vous avez offensé Walt devant elle. Ah, vous ne connaissez pas votre fille. Vous auriez dû empêcher Frank d'agir. Possible, mais elle n'aurait pas dû s'éprendre de Walt Shipley. Ce n'en vaut rien. Et votre Frank Ivey? C'est le meilleur homme de la vallée. Je comprends le point de vue de Constance, mais pas le vôtre. Êtes-vous amoureux d'elle? Voulez-vous que nous parlions d'autre chose? Alors, Bill, Salut, Constance. Où est toute l'équipe? je ne sais pas. J'ai besoin d'un peu de café. Bill, est-ce Burma qui a tiré le premier? Georges l'a dit, n'est-ce pas? Ah oui. Et vous, qu'est-ce que vous croyez? Je crois que vous n'avez pas peur de courir un risque. J'adore ça. Que voulez-vous, Constance?
Je vais vous le dire. Je veux abattre Frank Ivey. Je veux le voir s'enfuir de la ville en rampant comme Walt. Dave lui réglera son compte. Si Courtney ne survit pas. Dave est trop lent. Votre idée exactement, Constance. Je veux que vous lâchiez mes troupeaux. Que je lâche le bétail? C'est la seule façon d'obliger Dave et le shérif à agir. Je pense à ça depuis des mois. Il croirait que c'est Frank Ivey. Oui. Ça se pourrait. Il le faut. Je ne sais pas, c'est peut-être une idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je crois que... On en reparlera. Vas-y, Pat, en avant! Dépêchez-vous! Allez, oh! Oh! Ça, c'est l'hiver des falaises! Bonjour, Rose. Bonjour, Bill. Comment va Courtney? Il ne faut pas entrer, Bill. Il s'est endormi. Attendez un instant. C'est très joli. Bill, votre manche est déchirée. Ce n'est rien. Donnez, je vais réparer ce petit malheur. Oh, avec 2 femmes dans le ranch, j'aurais cru que vous étiez mieux partagés. Mais je n'intéresse personne. Annie s'occupe de Constance et Constance s'occupe de Dave. Mais de qui Dave s'occupe-t-il? Vous l'ignorez? Du bétail. Qu'est-ce qui se passe? Ivey et ses hommes sont venus la nuit dernière. Ils ont affolé les bêtes en tirant des coups de feu. Oui, pendant que les uns nous chassaient, les autres ont forcé les bêtes à s'écraser du haut des falaises. Ivey devient un sauvage. Je n'aurais jamais cru ça de lui. Il a toujours été un sauvage. Bien, je prends note de vos dépositions. Prenez bien garde, les gars. Vous partez pour une mission dangereuse. Tes hommes resteront ici, Dave. Ils ont certainement tous des griefs contre Ivey et on ne peut être juge et parti. Vous ne devriez pas y aller seul. Merci. C'est mon métier. Moi, c'est mon affaire. Ils n'oseront jamais tirer. Mais ça finira mal si tu viens. Bon. Vous avez peut-être raison. J'ai sûrement raison. Je connais bien mon affaire, fiston. Quand vous voudrez vous retirer, il y aura une place dans notre équipe. Vous serez notre guide et notre chef. À mon âge, je crois que c'est un vrai compliment. Victor, fais attention. Jim Crew qui arrive. Salut, Jim.
Heureux de vous voir. Vous devez avoir soif. Nous allons boire un verre. Vous venez pour Victor? Non. Ce sera pour bientôt. Le docteur dit que Courtenay est perdu. Et Boquet, vous l'avez trouvé? Pas encore. Tenez. Qu'est-ce qui vous amène? Vous venez? Si je viens, où? En prison. En prison, pourquoi? Les troupeaux de Constance ont été dispersés. Tout le monde assure que vous êtes le coupable. Quelle est cette histoire de brigand? Je n'ai pas mis un pied dehors et je le prouverai. Venez. Où est-ce que j'étais la nuit dernière? Vous étiez ici. Toute la nuit. Je pense bien. Vous m'avez gagné 1 mois de gage au poker. Vous entendez? Faites sceller votre cheval. Je vous ai dit que j'ai pas bougé d'ici. Il n'y aura qu'à essayer de prouver ça devant le tribunal. Ah, vous croyez? Je crois surtout que je vais vous emmener en prison, Frank. Je vous mets en garde, Jim. Partez, allez-vous-en. J'ai horreur de dire les choses 2 fois. Venez. Faites pas ça, Jim! Ned. Ouais. Cours vite chez Dicasson et répands la nouvelle que Victor a tué le shérif. Mais Franck, je... Passe de la bouclée, t'as rien à craindre, toi. Allez, va, et je veux que Dave entende lui aussi la nouvelle. Victor n'a été que l'exécutant. Il n'a fait qu'obéir. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû le laisser partir seul et rien ne serait arrivé. Il était seul contre ces brutes. Dave. Soyez prudent, surtout. Mademoiselle Constance. Je suis fatiguée, Link. Je sais, je vous ennuie. Mais croyez-moi, c'est sérieux. Qu'y a-t-il? Je sais ce qui est arrivé. Ce sont vos hommes qui ont fait ce coup-là. Ils ont lâché le bétail, je les ai vus. Mais personne ne m'a vu. Certainement, tu as fait erreur. Non, mademoiselle. Tom Peeble, Bailey et Bill Shell, je les ai vus. Assieds-toi. Link, tous se sont ligués contre moi pour que j'épouse Frank Ivey. C'est pourquoi je suis partie. Je le sais. Frank a été déloyal. Et j'ai bien été obligée de me défendre. Courtenay a été victime de cette lutte. Oui, les bêtes ont été lâchées par mes gens. Les ordres venaient de moi. Mais c'est à cause de ça que Jim Crow a été tué. Je sais. Et c'est terrible car j'ai sa mort sur la conscience. Mais j'ignorais que cela finirait tragiquement. Suis-je vraiment coupable? Oh non. Certainement non. Et surtout ne vous inquiétez pas, mademoiselle Constance. Je ne dirai pas un mot de tout ça. Merci, Link.
C'est Frank Ivey qui a tué le shérif. Il faut que vous m'aidiez, Rose. Où est Courtenay? Il est mort tout à l'heure. Malin. Vous inquiétez pas, je saurai le trouver, lui et ses complices. Pourquoi ne cherchez-vous pas dans la montagne? Ils sont partis après la mort du shérif. Venez, Dave est blessé, il n'ira pas loin. Retournons en ville. Tu ne crains plus de te démasquer, hein? Pourquoi pas, je suis innocent. C'est Dave qui a fait le coup, il veut me mettre ça sur le dos. Ah, Bill, Alors, Rose, comment va-t-il? pas de changement. On vient de dire qu'il n'y aura pas de voyageurs dans la diligence. C'est notre seule chance. Ils sont venus fouiller la maison. Heureusement, le docteur était parti. Ils viennent ici. Sauvez-vous par le jardin, et vite. Où est mon revolver? Mon revolver. Vous deux, allez-vous-en. J'ai une idée. Ah, c'est vous, Frank Ivey? Je suis très occupée. Ce ne sera pas long, Rose. Regarde dans la cuisine. Juste un coup d'œil. Cherchez ailleurs, pas ici. Qu'elle s'en gêne vraiment. Qu'est-ce qui vous prend, Frank? Je suis à la recherche de Dave Nash. J'ignore où il est. Et si je le savais, je ne vous dirais rien. Sortez d'ici. Tout de suite. Quand j'aurai trouvé Dave Nash. Rien dans la cuisine, Frank. Il n'est pas ici, je vous dis. Nous allons voir. Je vous défends d'entrer ici. Madame Parks fait sa Je vais toilette. tout de même regarder.
N'entrez pas ici, Franck Ivé, je vous l'interdis. Je l'empêchais d'entrer, il a forcé notre porte. Enfilez vite votre peignoir, Madame Parks, je vais entrer. Je vous l'interdis, vous entendez? Et je n'ai pas à enfiler mon peignoir. Les gens d'ici n'osent rien dire, Franck Ivé. Mais moi, je n'ai pas peur de vous. Et je connais assez les habitants de cette ville pour vous dire qu'ils ne supporteront pas longtemps vos manières. La bienséance est un mot que vous ignorez. Écoutez, Madame Parks. Je n'écoute rien. Hé, Franck, ils ont retrouvé Boquet. Il dit que c'est Bill qui a descendu Burma. Bill aura son compte. Il ne perdra rien pour attendre. Il faut que je m'en aille, mais je reviendrai. Et je vous préviens, vous ferez bien de m'ouvrir. Mon petit Franck, vous reviendrez quand Rose sera duchesse et quand je serai herbivore. Michel, tournez-vous. Hé, Pop, arrive, nous partons. Je vais être pendu, mais c'est bien la première fois que je te vois te dégonfler devant une bonne femme parce qu'elle est déshabillée. Je suis sûr qu'elle t'a eu. Non, elle n'aurait pas ôté ses vêtements si Dave avait été là. Allez, Dave, écoutez, vous vous rappelez ce que nous avons dit? Vous savez ce que vous avez à faire? Oui. Attendez-moi ici. Personne ce soir, Harry. Bon, ça va. Allez, Attends un peu, Harry. Oh là, oh! Dis donc, tu n'as pas vu Dave? Non, je l'ai pas vu. Si par hasard tu le rencontres, reviens me le dire en vitesse. Attendez, allez, Maintenant, rentrez, Rose. Je reviendrai demain. Bill. Oui? Merci. Je dois partir. Il faut que j'aille retrouver Dave. Qu'est-ce que tu veux, Bill? Ça va, vieux? J'aurais fait attention si j'avais su que Dave était là-dedans. C'est toi qui l'y as mis? T'es un chic type, Harry, meilleur qu'on ne croit. Ah, dis donc, si Franck Ivé entend parler de ça, t'es un homme mort. Il ne saura rien, sois tranquille. T'as bien compris? Allez, allez, oh là, allez, allez. Portez-lui ses bandes et ses médicaments. Et qu'il est chaud, surtout. Bonjour, Rose. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Bonjour.
Je désire vous voir seul. Allons dans la pièce à côté. Asseyez-vous, Constance. Frank Ivey est venu me voir hier soir. Il cherchait Dave, qui est blessé. Je l'ai attendu, mais il n'est pas revenu au ranch. L'avez-vous vu? Oui. Bill l'a caché. Comment est-il? Faible. Il a besoin de repos. Vous auriez dû me le faire savoir. Vous devez me détester. Non, je vous plains, Constance. Vous êtes aux prises avec Frank et Ben. Vous êtes responsable de ce qui est arrivé. Et je crains le pire. Quoi donc? Si Frank retrouve Dave, c'est le seul être que j'aime au monde. J'éprouve le même sentiment que vous. Non, pas tout à fait le même. Vous vous servez de lui dans l'espoir qu'il vous vengera. Et c'est pour satisfaire votre ambition qu'il risque sa vie. C'est ce que vous lui avez dit, je suppose. On ne dit rien à un homme de ces choses-là. Libre à lui de penser ce qu'il veut. Où est-il? Frank Ivey va nous faire tous surveiller. Et surtout vous. Le seul moyen qu'il ait de trouver Dave est de faire suivre ceux qui vont le voir. Je ne vous dirai jamais où il est, Constance. Bonjour, vieux. Tous les tueurs sont à tes trousses. Tu as tout dévoré? Oui, tu vois, il ne reste rien. Qu'est-ce que tu m'apportes? Rien. Mais Rose va t'envoyer un peu plus de nourriture. Pourvu qu'un jour un homme ne lui demande pas d'abandonner les vagabonds. Comme nous. Oui, elle sera bien ennuyée. Il y a un homme dans sa vie? Je te jure qu'en ce qui me concerne, elle me ferait marcher sur les mains. Mais elle sait que je suis un vaurien. Jim Crow disait souvent, il n'y a pas d'homme assez raisonnable pour Rose. Je comprendrai jamais. Pourquoi Ivey s'est-il déchaîné? Il voulait comme nous mettre Crow de son côté? Ben, il a dû avoir une crise. Non, tout ça est bizarre. Il savait qu'en s'en prenant au troupeau de Constance, il se mettait Crow à dos, c'était vouloir se suicider. Cherche pas à comprendre. Il nous a eu. Non. Il y a une cartouche dans un fusil qui donnera à Constance ce qu'elle veut. La cartouche qui tuera Ivey. Ce ne sera pas la mienne. Je sais de quoi il est capable. Dis donc, vieux. Quand tu pourras monter à cheval, moi je fiche le camp. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Je resterai. Qu'est-ce qu'il y a, Constance? Je n'en sais rien. Écoute, vieux. Une fois on m'a tiré dessus à cause d'une fille. Tu te feras tuer en travaillant pour Constance. Tu devrais plus penser à ça. On dirait qu'il n'y a qu'un seul cheval. C'est sans doute George. Je vais voir.
pourquoi êtes-vous venu ici? Rose ne vous a pas dit qu'on vous suivrait? Je voulais savoir si Dave était sain et sauf. Que vouliez-vous que je fasse? Attendre, comme fait Rose, sans rien dire. J'ai fait attention. On ne m'a pas suivi. Est-ce que Dave sait que j'ai fait lâcher mes troupeaux? Je n'en ai pas parlé. Je pense qu'à votre place, moi aussi, j'aurais tué Burma. Vous ne savez rien. Vous voulez savoir. Je le sais. C'est votre secret, Bill. L'histoire du troupeau, c'est le mien. C'est du chantage? C'est ça. Est à notre rousse. J'ai entendu le signal. Tu es d'attaque? Je me sentirai mieux quand je serai en selle. Le cheval de Constance? Oui, tu vas le prendre. Et filer seul, vers le sud. Constance, prenez mon cheval. Pourquoi? Écoute, ils ont suivi son cheval. Ils reconnaîtront les traces. Ils ne les suivront pas. Mais où irez-vous? Vers le nord. Ils croiront que c'est toi et moi qui le suivent. Après une petite promenade, Constance rentrera en ville. Et c'est moi qui le suivront. Tu ne feras pas ça, Bill. Ne discute pas avec moi. Je les retiendrai au moins une journée. Ils ne pourront plus te rattraper. Bonne chance, vieux. Encore un mot à te dire. Écoutez, vous aussi. C'est moi qui ai tué Burma. J'ai tiré le premier. Je n'ai aucun regret. Je m'en doutais. Je suis venue pour essayer de vous aider. Et je n'ai réussi qu'à faire découvrir votre cachette. Oui, ça arrive quelquefois. Je n'oublierai jamais que vous vous êtes inquiété de moi. Désormais, je vous attendrai, Dave. Si vous revenez. Je reviendrai. Je vous le promets. Constance, si vous voulez le faire tuer, continuez à le retenir.
risquer qu'ils vous coincent. Oui. Mais ils auront perdu la vraie piste. Dave sera loin. Grâce à vous. Vous n'avez pas une grande sympathie pour moi. Je crois que vous êtes dans le genre des chevaux sauvages. Il faut les connaître et tout ça. Si vous les rencontrez, dites-leur que vous étiez avec moi, pas avec Dave. Ils ne vous croiront pas. Commence ici. Elles vont vers la ville. Ça ne doit pas être Dave. Vous deux, suivez-les quand même. Viens avec nous, Pop. Il veut se faire tuer, ce Blanc-bec, en laissant ses traces. Il va être servi. Sortira jamais de là. Tâchons de le déloger. Cachez-vous. Nous avons bien le temps. Laissons-le mijoter. Faut tirer à bout portant avec cette carabine. J'essaierai. Pop, suis le sentier. Toi, va par là.
Ben, je voudrais que vous me donniez un autre cheval et à manger. Crois-tu que tu pourras continuer? Oui. Link! Link! Assieds-toi, je vais chercher de l'eau. Ils sont à ma recherche, Ben. Ils doivent battre les bois et les chemins. Oui, je m'en doute. Link! Donne-lui un cheval. Tout de suite, monsieur Dicasson. Ivan n'aurait pas dû tuer Bill Shell de cette façon. Comment? Dans le dos à bout portant. Dave, mademoiselle Constance ne m'en veut pas, hein? Je n'ai même rien dit à monsieur Dicasson. Je suis fatigué et je sais pas de quoi tu parles. Ivy n'a rien su par moi. C'est peut-être Bill qui l'a averti. Averti de quoi? Oh, ne me traite pas comme si j'avais 4 ans. Quand j'ai dit à mademoiselle Constance que je savais, elle m'a dit qu'elle avait donné les ordres. Les ordres, pourquoi? Pour que ces hommes lâchent ces troupeaux dans la campagne. Écoute, Franck, on a été en selle pendant 2 jours. On voudrait bien dormir. Allez vous coucher. Laissez-moi seul. Il faudra tirer de près avec ça. Mais tu ne pourras pas. C'est fini. Quand je pense que ça aurait pu être vous. Mais il n'en est rien. Non.
Tout se termine comme je le souhaitais. C'est fini. Et vous avez ce que vous vouliez. Ce que nous voulions, tous les deux. Tout ceci est à nous pour toute notre vie, Dave. Vous rendez-vous compte de notre fortune? Est-ce que vous m'entendez? Je pense à Jim Crew et à Bill Shell. On ne peut rien pour eux. C'est vous qui avez fait lâcher vos bêtes. Que pensez-vous que cela changerait si je vous disais que je m'en veux terriblement? Comme on emploie facilement ces mots-là. Je m'en veux. Mais ce qui compte, c'est notre bonheur. Nous sommes libres, nous pouvons faire notre vie. Pas nous, Constance. Rien que vous. Seul. Mais je ne veux rien seul. Il vous reste votre conscience. Et tout est bien ainsi. Dave. Que cette robe est jolie. Vous l'aimez? Oui. Est-ce qu'elle irait pour un mariage?